8 astuces pour utiliser le troisième outil de Logic Pro, c'est parti. Alors par défaut, Logic n'a que 2 outils, donc pour aller changer ça, vous allez dans les réglages du logiciel et on va aller dans Général, Édition ici. Et vous allez changer cette option. Donc par défaut, quand vous faites un clic droit sur une région, on a le menu contextuel. Et là, on va remplacer ça par est assignable à un outil. Alors le problème, c'est que quand on va faire un clic droit, on va avoir un outil qui va apparaître et on n'aura plus le clic droit. Donc ce que vous pouvez faire, c'est CTRL-clic pour avoir simplement le clic droit. Et là, vous voyez qu'il y a un troisième outil qui apparaît. Et là, l'idée, ça va être de choisir l'outil dont on a besoin. Première astuce, lorsque vous éditez des régions audio comme ça, souvent avec l'outil sélecteur, vous découpez une partie de votre région audio et très souvent, on va vouloir augmenter ou réduire le gain de cette région. Donc là, simplement avec un clic droit, on va pouvoir monter et descendre le gain, ce qui est hyper pratique. Donc vous pouvez découper plusieurs parties comme ça, tac, un clic droit et vous modifiez le gain et ça va hyper vite sans avoir à changer d'outil. Donc ça, c'est assez pratique. Alors toujours sur vos régions audio, ce qui peut être assez bien aussi, c'est de prendre l'outil Flex. Et là, vous allez pouvoir très simplement éditer de l'audio. Simplement avec le clic droit, vous voyez, je vais pouvoir déplacer une forme d'onde sans avoir à activer l'éditeur Flex et rentrer dans le mode Flex. Donc je peux ajuster simplement mes formes d'onde de façon aussi précise que je le veux. Je peux tout à fait zoomer très fort dans ma région. Et j'ai mon mode Flex qui s'active. Troisième astuce, on va prendre cette fois-ci l'outil Zoom, d'accord? Là, vous allez pouvoir simplement avec un clic droit, en maintenant le clic enfoncé, vous voyez, zoomer sur une partie des régions de Logic et cela plusieurs fois. Donc ça remplace tout simplement le raccourci Z. Et pour ceux qui préfèrent, avec le clic droit, on a l'outil Zoom. Ça n'empêche pas de dézoomer avec option clic à chaque fois, comme d'habitude. Autre astuce hyper pratique, eh bien, ça va être de mettre en troisième outil l'outil texte. Et cette fois-ci, on va simplement pouvoir, par exemple, renommer une partie des régions. Si par exemple, je veux renommer toutes ces régions-là, je vais zoomer un petit peu dessus. Je fais simplement un clic droit, hop, je renomme. Et voilà, toutes mes régions ont été renommées. Donc ça, c'est hyper pratique, l'outil texte en troisième outil. Le troisième outil fonctionne aussi à l'intérieur des régions MIDI. Donc là, je double-clique sur une région MIDI. Et ce que je vais pouvoir faire ici, c'est définir, par exemple, par défaut, vous voyez, il s'est mis sur l'outil Vélocité. Donc quand je vais être en édition MIDI, par exemple, sur ces notes-là, eh bien, sur une note individuelle, en faisant un clic droit, tac, je peux régler directement la vélocité à la volée. Comme ça, c'est hyper pratique. Autre astuce assez sympa de l'éditeur MIDI, vous prenez l'outil quantification et là vous allez pouvoir sélectionner des notes et simplement avec un clic droit, hop, vous allez pouvoir quantifier votre sélection. Donc, vous changez par exemple votre quantification ici et une fois que vous l'avez fait, en sélectionnant simplement vos notes, vous cliquez avec le clic droit et vous voyez que les notes se quantifient. Je vais vous remontrer ça un petit peu plus zoomé. Voilà, je vais sélectionner mes notes, je fais un clic droit, tac, et mes notes se quantifient. Autre astuce intéressante, vous allez pouvoir utiliser ces deux outils, donc soit coulisser par exemple. En troisième outil, vous voyez, avec un simple clic droit, vous pouvez faire coulisser votre forme d'onde à l'intérieur de la région ou alors la faire simplement pivoter. Donc soit vous scrollez comme ça en boucle sur votre région, soit vous coulissez, vous faites coulisser la forme d'onde, donc tout dépendra de la longueur de votre fichier audio. Et c'est pareil sur le MIDI, on peut faire un clic droit et déplacer des notes MIDI. Donc ça peut être intéressant quand vous découpez par exemple une partie de votre région MIDI et vous voulez changer un petit peu l'arrangement. Donc je fais un clic droit, hop, et je déplace les notes MIDI comme ça. Donc ça, c'est à expérimenter, mais en tout cas, c'est très rapide avec ce troisième outil. Dernière astuce avec le mode courbe d'automation. Donc dans le troisième outil, si vous l'avez, vous faites un clic droit entre deux points d'automation et là, vous allez pouvoir faire votre courbe d'automation comme ça en un clic sans avoir à changer d'outil. Voilà pour ces petites astuces avec le troisième outil de Logic Pro. N'hésitez pas à expérimenter évidemment avec les autres outils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine astuce sur Logic.